10 heures passées de 2 minutes, c'est l'heure de parler santé à présent. Alors juste avant les vacances, notre médecin vous présentait le livre de Julia Enders, Le charme discret de l'intestin. Il en avait lu à peu près la moitié pendant les vacances. Il a fini sa lecture et il s'est intéressé en particulier à un chapitre sur l'huile d'olive dont il nous dit tous les bienfaits. Rodolphe Piquet. Bonjour Rodolphe. Bonjour Virginie, bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Alors ce livre, c'est bien. Je l'ai pas fini. Ah, c'est pas fini. Je tiens à ce qu'il y ait une transparence totale dans l'émission. Alors on va pouvoir faire des rubriques on va encore en parler jusqu'en juin. Prochaine. On apprend tellement de choses dans ce bouquin passionnant. Et je me suis arrêté sur l'huile d'olive parce que j'ai trouvé que cet article était intéressant et que c'était pratique. Donc on va parler de l'huile d'olive. Allons-y, parlons de l'huile d'olive. Vous vous souvenez qu'on a déjà fait une rubrique sur les bonnes graisses et les mauvaises graisses. Vous vous souvenez que les bonnes graisses sont les graisses... Les bonnes sont les graisses saturées, insaturées. Insaturées, bravo. Bravo Marie-Agnès Enrichi qui vient de me le dire dans l'oreillette. Ah d'accord, bravo Marie-Agnès. Donc c'est bien les graisses insaturées qui constituent les membranes de nos cellules, qui protègent les nerfs de notre cerveau, qui constituent donc une grande partie de notre organisme. Et parmi les graisses insaturées, on a l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de noix, etc. L'huile d'olive a la particularité de contenir en plus des acides gras monoinsaturés et qui ont la particularité de capter les radicaux libres. Alors, c'est super. C'est super. Je vois dans votre esprit que ça vous captive les radicaux libres. Ça veut dire qu'on peut se la tartiner sur le visage. Parce que les radicaux libres, souvent, c'est dans les pubs pour les crèmes. Oui, alors justement, pas de bol, parce qu'elle dit que l'huile d'olive est un peu irritante pour la peau. Donc, c'est plutôt pour l'intérieur que ça va capter les bons radicaux libres. Ça veut dire quoi concrètement? Alors, ça capte les radicaux libres. Radicaux libres, c'est que ça limite l'oxydation cellulaire. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire le vieillissement. Le vieillissement cutané, s'oxyder, c'est rouiller. Donc en fait, ça évite l'organisme de se rouiller. Ça aide à la peau à rester jeune. La peau, les vaisseaux, la macula, donc qui lutte contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ça, on connaissait les yeux. Voilà, la DMLA, qui est donc améliorée par la consommation augmentée d'huile d'olive. C'est l'artériosclérose, donc les artères qui se bouchent. Ça limite certains cancers. Tout ça, on le savait parce que tous les produits qui sont antioxydants, qui captent les radicaux libres, ont ces propriétés. C'est anti-inflammatoire? Alors, ça fait partie aussi des propriétés antioxydantes, c'est anti-inflammatoire et même antalgique. Il paraît que la consommation d'huile d'olive limite la douleur dans les pathologies articulaires chroniques. Et si c'est gras, ça fait grossir? Alors, non. Alors ça, vous n'avez pas bien retenu ce qu'on avait dit, c'est que... Mais si, je fais exprès. Ah, d'accord. Pour que vous me disiez, mais non, pas du tout, ça mais limite non, pas la du prise tout, de mais poids, non. Virginie, c'est merveilleux. Alors, non seulement les bonnes graisses ne sont pas stockées, elles sont utilisées par l'organisme, mais en plus, Julia Enders nous apprend que l'huile d'olive limiterait même la synthèse des graisses à partir du sucre. Donc, elle pourrait même faire un peu maigrir. Donc, on en boit plein directement à la bouteille? Alors, pas tout à fait, parce qu'elle dit quand même que... Vous êtes contrariante aujourd'hui. Oh bah c'est vous, hein. Virginie, elle dit que non, même si c'est des bonnes graisses et qu'elles sont très utiles pour l'organisme, il faut quand même que les lipides ne dépassent pas 30% de notre consommation quotidienne. Donc, dans l'idéal, on alterne les huiles? Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà dit. Et voilà, ça c'est très bien, mais toujours dans les huiles végétales. Alors, elle dit que pour la cuisson, il vaut mieux utiliser des graisses plus stables à la chaleur. Alors là, je ne comprends pas trop pourquoi elle raconte ça, puisqu'elle dit qu'il vaut mieux utiliser de l'huile de copra ou de l'huile de coco ou du beurre pour la cuisson. Je pense qu'effectivement, l'huile d'olive perd ses capacités antioxydantes quand on les fait cuire. Mais elle ne devient pas nocive. Mais elle ne devient pas nocive, ça c'est sûr. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces éléments sur l'huile d'olive que vous retrouverez bien sûr sur notre site internet nord-pas-de-calais-matin.france3.fr. Et la semaine prochaine, vous reviendrez avec un nouvel épisode du charme discret de l'intestin. Alors si j'ai bien tout suivi. Prochain épisode. Merci Rodolphe. On parle